C'est super chaud ici. Salut à toi, bienvenue dans cet instant, trait d'union entre ton humanité et la mienne. Je me tâte en fait. Enfin voilà, je me tâtais à faire cette vidéo ici maintenant et c'est parti, on y est. Ok, c'est parti. Donc, une chose à laquelle j'ai de l'énergie, une chose à laquelle tu as de l'énergie maintenant. J'ai de l'énergie pour faire un peu d'énergie. Il y a des miettes du reste de mon déjeuner sur la table. Voilà, de l'énergie à ça. J'ai de l'énergie à écouter en fait ce qui se passe dans mon corps. Salut à toi qui viens de rejoindre la vidéo live. Salut Jouja. Donc du coup, je me propose d'explorer cette question de à quoi nous avons de l'énergie maintenant, en jouant avec cette phrase non finie qui dit « Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est… » Donc j'ai de l'énergie pour reconnaître que j'ai mal à la gorge tout de suite. À cet endroit-là, ça fait 2-3 jours que c'est un peu sensible. J'ai l'énergie pour reconnaître qu'il y a une pensée qui vient, qui dit que je pense qu'il y a des choses que j'ai à apprendre à dire, à cultiver la capacité à me sentir légitime dans mon positionnement d'être vivant, avec mes besoins, mes préférences, mes désirs. Et je crois que ce qui, bien souvent, m'a été un gros frein à exprimer en fait ce que je voulais, enfin demander, et à demander ce que je voulais, c'est que j'ai parfois eu cette croyance que demander ce que je veux, c'est forcément risquer d'obtenir ce que je veux au détriment d'autrui. Et je vois qu'il y a une part de moi qui a tellement envie de prendre soin, de trouver des manières d'être juste, de trouver des choses qui marchent, qui rendent la vie plus belle pour tout le monde. Et que bien souvent, j'ai remarqué que quand on exprime ce qu'on veut, en tout cas souvent, je sais pas, mais ça arrive, que des gens, y compris moi, des fois on dit oui à une demande qui nous est faite pour faire plaisir en fait, mais en se faisant, on oublie en fait ce qu'on a besoin soi, on s'oublie un peu dans l'autre, chez l'autre. Et du coup, je vois qu'il y a une part de moi qui a comme un peu la crainte, en demandant ce que je veux, que l'autre s'oublie et me dise oui, et du coup que ça ait un coup sur l'autre, sur le bien-être de l'autre. Et je vois qu'en fait, ce qui est vivant pour moi, là maintenant, ce à quoi j'ai de l'énergie, c'est de reconnaître que j'ai vraiment envie de cultiver encore plus la capacité à soutenir le dialogue pour vraiment se laisser entendre les uns les autres, qu'on a à cœur, enfin en tout cas moi j'ai à cœur de prendre en considération les besoins de tout le monde, en tout cas de mes interlocuteurs. Et les besoins de tout le monde le plus largement possible, si je peux. Donc, en tout cas, j'essaie de contribuer avec ces vidéos à créer un espace qui permet de se relier à ce que j'ai besoin, ce que je ressens, ce que je désire. Et j'ai l'espoir que, ce faisant ça, je donne la possibilité, enfin je contribue à la possibilité à ce que tu fasses de même, c'est-à-dire que tu questionnes qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie. Et je souris parce que je pense à des fois des réactions certaines personnes qui en fait sont un peu dans un positionnement. Oh, je sais pas si j'ai envie. Non, j'ai pas d'énergie pour exprimer tout ça. Une idée. Et j'ai pensé à quelqu'un, mais j'ai pas l'énergie pour développer. Donc, il fait très chaud là, sur mon balcon. J'ai envie de faire quelques secondes de silence juste pour que tu puisses aussi sentir ce à quoi tu as de l'énergie maintenant. Une chose à laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est
une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de me masser le visage. Steph, tu dis faire silence et fermer les yeux, penser à mon crush, sourire, apprécier la fraîcheur de mon appart. Et merci de partager, Steph. Ouais, moi j'ai de l'énergie pour me masser le visage. J'ai un aft à l'intérieur de la bouche, hein. C'est un peu mal. Et je suis un peu endolori. Et ça me fait du bien d'entrer en contact avec les sensations de mon corps. Ça me détend. Enfin, là, par contre, quand j'y travaille, quand je touche, ça m'irrite. Donc je vais arrêter. J'ai l'énergie d'arrêter. Et de fermer les yeux à nouveau, d'écouter, faire de l'espace pour encore plus d'exploration de cette phrase. Une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Essaie de rincer avec de l'eau salée, tu dis, Juja. Tu avais de l'énergie pour donner un conseil, toi. Moi, j'ai de l'énergie pour me moquer un petit peu de toi. Tu es toujours là, partante pour donner un conseil. C'est beaucoup de famille, beaucoup de tendresse que je te dis ça. Et je vois que pour moi, j'ai de l'énergie pour reconnaître que c'est vraiment pas facile des fois de reconnaître, de recevoir des conseils non sollicités. Je vois bien qu'il y a un endroit où c'est souvent mon besoin d'autonomie qui est un petit peu menacé. J'ai l'impression. J'ai l'impression que quand on me donne des conseils que j'ai pas demandé, surtout j'ai pas spécialement besoin de solution pour mes aftes. J'ai juste envie de sentir et de laisser faire mon corps. J'ai pas besoin de... Mais en même temps, voilà, tu vois, je prends de l'eau de mer et je vais me faire un petit gargarisme. Voilà. J'ai l'énergie pour accueillir ton conseil, Juja. Tu dis, je n'ai justement pas d'énergie, je vais masser à 15h. Ah. Mais c'est vrai que ça fait du bien, ça soulage en fait, l'eau salée. Merci Juja. Je vais faire un petit gargarisme, une dernière gorgée d'eau salée pour mon aft. Désolé, c'est pas très esthétique. Je propose pendant que je fais mon gargarisme, de faire un petit peu plus de silence à la question. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est quand tu dis, par exemple, je n'ai justement pas d'énergie et je vais masser à 15h, j'entends que tu as de l'énergie pour reconnaître ton manque d'énergie. Et du coup, oui, tu es légitime de reconnaître ton manque d'énergie. Et voilà, pendant qu'on continue à réfléchir à cette phrase, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est... Je vais continuer mon gargarisme pour soulager mon aft.
Pfiou. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est savourer la détente que ça procure dans la zone de ma joue autour de l'aft. Il y a comme une sensation de chaleur douce, de détente. C'est comme si je sens vraiment tous les tissus et même dans ma gorge en fait, je sens que ça, il y a quelque chose qui peut-être je devrais boire un peu d'eau de Quinton, donc d'eau de mer, diluée dans de l'eau pour ma gorge. Une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est Juja t'a dit quand quelqu'un aura du conseil. Je suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire par cette phrase. Est-ce que tu veux dire que quelqu'un, si c'est pas moi, pourra éventuellement recevoir ce conseil-là et que tu aimes bien contribuer en partageant ton expérience? Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est penser à toi, Steph, et à toi qui penses à ton crush. C'est agréable, je trouve ça amusant, c'est doux de penser à ça. J'ai de l'énergie pour ça. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est d'envisager aller à la gym et faire un petit peu d'exercice physique d'ici 5 ou 10 minutes. Yes, j'ai de l'énergie pour poser ça, caler ça dans le temps. Un peu plus, je me dis voilà, à 14h15, je trace à la salle de sport. Yes. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de faire encore un petit temps de silence pour te laisser sentir aussi, si tu veux, comment c'est dans ton corps, tes émotions, tes pensées, les images qui te viennent en esprit, peut-être le dialogue intérieur qui se déroule. Une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est ce qui me vient, c'est je me dis, je peux tout à fait changer d'avis, je suis pas obligé d'aller à la gym, parce que je vois que je sens de la fatigue, et je me dis, ce que je veux, ce que je peux, c'est aussi aller me recoucher après cette vidéo et faire une deuxième sieste. J'aime aussi beaucoup cette option-là. Alors, Juja, tu as dit, j'ai donné mon premier cours de yoga dans le lac ce matin. Elles étaient 5. Je mets dans le lac ou au bord du lac? Chouette. J'entends que tu as de l'énergie pour célébrer ton premier cours de yoga à 5 personnes, près du lac. Une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est une chose, je vais revenir sur moi, parce que je vois que je suis encore en train de... Voilà, j'ai de l'énergie pour reconnaître que j'ai vraiment envie d'axer cette phrase sur moi-même. Et j'ai de l'énergie pour te dire que je t'invite à vraiment axer cette phrase sur toi-même aussi. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de reconnaître que... En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le langage des émotions. Et où là, je suis en train de parler de la relation entre la tristesse et la colère.
je trouve ça passionnant en fait. J'ai pas l'énergie d'en dire plus, mais j'ai l'énergie pour reconnaître ça. Et quand j'aurai de l'énergie pour en dire plus, j'en dirai plus. Là, j'ai de l'énergie pour lire ton commentaire. Steph, tu dis la sieste, c'est une belle option. Non, mais elle est à la gym avec cette chaleur, il n'y a pas idée. Des bisous, mon Rémi. Ouais, mais tu sais, Steph, à la salle de sport, ils ont la climatisation. Donc en fait, c'est frais dans cet espace. Et donc c'est plutôt agréable. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, je te propose de continuer aussi. J'ai de l'énergie pour te proposer de continuer à utiliser, à jouer avec la phrase aussi pour toi-même. Une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est Steph se dit ah c'est pour ça et la clim. Alors une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant. J'ai de l'énergie pour dire que cette question, elle m'invite vraiment à être présent, en fait, à accueillir ce qui est là, à goûter ce qui est là, à savourer ce qui est là, à regarder et à cultiver la capacité à discerner les nuances de la qualité de présence et de l'énergie qui est présente pour moi en cet instant. Et j'adore ça, en fait. J'adore ça. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est faire de la place pour la tristesse et la colère en moi. Je me sens à la fois triste et en colère. Je suis triste de ne pas avoir plus d'énergie pour expliquer pourquoi je trouve ça intéressant de faire de la place pour la tristesse et la colère. Et je suis un petit peu en colère parce qu'il y a une part de moi qui a l'impression qu'il faut que je m'explique, que je me justifie pour ressentir ce que je ressens, comme si j'avais pas le droit d'être juste là où je suis. Et j'ai de l'énergie pour rappeler que nous sommes là où nous sommes, nous ressentons ce que nous ressentons. On n'est pas obligé d'apprécier tout ce qu'on fait les uns les autres. Comme moi, je ne suis pas obligé d'apprécier tous les commentaires que je reçois. Il y a certains commentaires que j'ai plus de facilité à recevoir que d'autres. Et il y a des interactions avec certaines personnes qui me sont beaucoup plus faciles qu'avec d'autres. Et c'est ok en fait. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde en fait. On a tous des endroits où on interagit plus facilement avec telle ou telle personne et avec certaines autres personnes, que ce soit dans notre famille ou des voisins ou des collègues parfois. Il y a des choses qui sont moins faciles. Là, moi, j'ai de l'énergie pour reconnaître que j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui m'a dit venir vers 4 heures, vers chez moi. Et puis tout à l'heure, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle aurait peut-être un petit peu de retard. Et je vois que ça m'a appuyé à un endroit où c'est facile pour moi d'être dans une espèce de panique, d'anxiété. Et ce qui m'a permis d'en sortir, j'ai de l'énergie pour te partager ça, c'est que je me suis dit, bon, au lieu de nourrir cette anxiété et cette panique, et de blâmer l'autre, de ne pas me donner plus de clarté
pour le fait que je sois perturbé. Et si, au lieu de me laisser mener par une dynamique intérieure qui crée de la panique, et si au lieu de ça, je me concentrais sur ce que j'avais prévu, moi, de faire mes vidéos. Et du coup, ça m'a détendu. Et je suis content de faire cette vidéo, en fait. J'avance sur le programme de ce que j'avais prévu. Et puis, je suis pas encore au moment où les choses étaient prévues qu'on se retrouve. Et si les choses se modifient, elles se modifieront. Et j'aurai bien la clarté nécessaire en temps et en heure, en temps voulu. Donc j'apprends aussi un peu plus de souplesse. Voilà. Et ça me plaît. Je célèbre ça. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de continuer à faire de la place pour la tristesse et la colère en moi. Pour moi, j'ai de l'énergie pour te dire que ce qui m'intéresse dans la deux choses. J'ai envie de te dire ce qui m'intéresse dans la tristesse et ce qui m'intéresse dans la colère. Dans la tristesse, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'identifier qu'il y a des choses à laisser glisser, à laisser se transformer. Et il y a aussi à permettre une énergie de régénération. Et donc il y a la question de qu'est-ce qui est nécessaire de lâcher, donc je n'ai plus besoin en fait. Et donc faire place à la tristesse, c'est ça. C'est tout le côté aussi haut des larmes qui fluidifient le changement. Donc j'aime beaucoup, plutôt que de s'essuyer à tout prix, vouloir essuyer les larmes des autres, vraiment accueillir, donner de la place au fait que si tu te sens triste, c'est légitime, tu as le droit. Quoi que ce soit que tu ressens, tu es légitime de ressentir ce que tu ressens. Et donc chacune de nos émotions a son rôle à jouer. Et moi j'aime bien cette notion justement de la tristesse qui permet de régénérer ce qui a régénéré, de laisser aller ce qui a laissé aller. Donc c'est pour ça que pour moi cette émotion est très précieuse et que j'adore pleurer, j'adore laisser les gens pleurer. Et je me souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux à être capables d'être présents avec nos propres larmes, notre propre tristesse, et d'être présents aux larmes de quelqu'un et à sa propre tristesse, et pas chercher à tout prix à vouloir le rassurer. Non, il y a quelque chose de hyper important, un processus qui est en train de se jouer, et quand on veut rassurer les gens, qu'on offre des Kleenex et tout ça, ou qu'on veut faire le clown pour changer la personne de l'humeur, on coupe un processus précieux qui est en train de se faire. Donc, je trouve que c'est important de s'autoriser à aller au bout et d'autoriser les autres à aller au bout de leur processus de régénération. Et puis la colère, ce que j'aime dans la colère, c'est qu'elle me permet de prendre soin de mes limites et de mon intégrité, de reconnaître que des fois il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en cohérence avec mes limites, avec mes valeurs, et du coup il y a quelque chose à rectifier, à ajuster. Et donc c'est pour ça qu'elle est chouette aussi, cette émotion, la colère. Voilà, sur ce, je vais arrêter là. J'ai de l'énergie pour te souhaiter une belle continuation. Je vais faire ma vidéo en anglais, puis je vais continuer avec mon programme. Soit sieste, soit gym, avec la clim. Tout bon à toi, merci d'être toi. À bientôt.